Bonsoir tout le monde. Il est 19h31. On va commencer la séance du 2 août 2021. Donc, la séance est ouverte. Il est 19h31. Monsieur le maire, vous voulez peut-être attendre un peu que les invités arrivent? Oui, définitivement. On va ouvrir la séance puis on va attendre que ça se stabilise. Merci du rappel, Joe. Donc, Evelyne, tu peux me faire signe quand le nombre de participants semble s'être stabilisé. D'accord. Puis, il y a eu, je ne sais pas si Evelyne, on se rappelle, il y avait eu des questions là, dont les gens demandaient s'il était juste M. Giraud et M. Gervais. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Et de l'écho, pour l'instant. Merci beaucoup. Les gens demandaient s'il était possible de voir les autres gens dans l'audience, de voir le nom des gens qui sont là. Est-ce que c'est possible dorénavant? J'ai vu tantôt une fonction, je pense que c'était ça, pour permettre aux participants de voir le nombre de participants. Je l'ai activé. Donc, le nombre de participants, mais pas le nom des participants? Non, le nombre. Et puis ça, c'est impossible. Le nom des participants, Ouais. je ne suis pas certaine. OK. Parce que ça a été une question qui a été soulevée il y a quelques sessions passées, là, une ou deux reprises. Je pensais que c'était vraiment juste pour voir combien de personnes étaient là. Mais si on est en webinaire avec les fonctions qu'on a d'habitude, non, ce n'est pas possible de voir qui est là, à moins qu'il y ait une mise à jour. OK. Ben, ce que je vais faire, je vais tout de suite passer. Pour l'instant, dans l'audience, il semble y avoir 10 personnes. Il y a un numéro de téléphone. Il y a M. Jean-François Touchette, Mme Gilles Watkins, Mme Josée Quentin, Louise B., Marcel Marchildon, Mireille Saint-Saëns, Nicolas Brodeur, Stuart Benson et Thierry Boyer. Puis là, ça semble s'être stabilisé. On va y aller avec le début de la rencontre. Il y a environ 10 participants. On va commencer avec l'adoption de l'ordre du jour, donc qui est affiché devant nous. Adoption du procès-verbal du 5, dépôt des documents. Il y a 3 documents distincts. Ensuite, il y aura des sujets là, en finance, au greffe, au développement durable. Ensuite, la deuxième période de questions. Ensuite, travaux publics, protection des incendies et à la direction générale. Puis ensuite, ce sera le lever de la séance. Il y a quelques... les résolutions que vous voyez en jaune, c'est des résolutions dont les dépôts les résolutions sont déposées séance. Ensuite, il y a la suite. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour proposé par M. Richard Gervais et M. Francis Beausoleil? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Puis là, je souligne que Mme Caroline Larocque est présente, mais pour des raisons de difficulté avec sa connexion, elle va soit prendre le micro lors des votes ou bien ouvrir la caméra. Là. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis, s'assurer de bien indiquer là, votre approbation au membre du conseil, soit par un oui de la tête, un oui avec la voix, un pouce, pour que ce soit bien clair. Pour l'adoption, puis on va débuter avec la période de questions. Donc, la période de questions débute à 19h35. Il n'y a pas de main levée actuellement. Ah, si, M. Jean-François Touchet. Oui, bonsoir, M. Touchet. Je vous écoute. Votre micro est fermé, M. Touchet. Okay, oui, bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis à un endroit où les ondes ne rentrent pas très bien. J'espérais pouvoir me connecter aujourd'hui. Ça rentre très bien. Oui, bon, excellent. Écoutez, j'avais une question, mais par rapport à l'ordre du jour, est-ce que je serais mieux d'attendre, par rapport à une item dans l'ordre du jour, est-ce que je suis mieux d'attendre à la période de questions qui est prévue, je crois, là, au milieu de la séance? C'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc, ce que je comprends, c'est une résolution qui apparaît après la deuxième période de questions.
Mais vous pouvez y aller, Oui, vous à pouvez y l'échelle. aller, vous pouvez y aller maintenant. Là. C'est pour ça qu'on est là. On fait deux OK, bon. périodes de questions juste pour question d'une gestion de temps. OK, parfait. Bon, mais je vais y aller. Puis si vous y répondez plus tard, tant mieux. Mais voilà, premièrement, Jean-François Touchet pour planer au conseil. Donc, mon intervention, là, dans le fond, concerne l'item 6.1a, qui Oui. est intitulé là, Effet de gel et avant-projet de subdivision reconnu. Oui. Donc, par rapport à cet item-là, premièrement, là, je veux vous remercier là, que j'imagine qu'il y aura une reconnaissance là, pour certains projets en cours de planification là, comme étant substantiellement complets et conformes. Exact. J'aimerais toutefois obtenir un peu plus de détails sur la portée de cette reconnaissance. J'ai lu le projet de procès verbal. Donc, voilà. Donc, je me demandais si les projets identifiés à l'item 6.1a seront éventuellement approuvés sur la base des dispositions du règlement de lotissement qui est actuellement en vigueur. Donc autrement dit, l'ancien règlement de lotissement. Oui. Puis je vais l'expliquer dans le langage que je trouve, moi, le plus clair. Là. Oui. Donc, si tout se déroule comme prévu, là, puis là, évidemment, ce soir, on adopte des projets de règlement. Puis la résolution, le Conseil n'a pas encore statué sur la résolution, mais dans le cas où le Conseil statue sur la résolution puis que les projets de lotissement et d'émission de permis et certificats sont adoptés dans le contexte de l'exercice de concordance et de révision et de réforme, les projets qui sont en liste, là, vous avez raison, c'est que le Conseil reconnaît que ces projets-là, d'abord, ont été soumis avant l'effet de gel, puis ensuite, ils sont substantiellement conformes et complets. Puis, donc, il y a des éléments normatifs de la réglementation précédente. Puis là, il y en a deux qui sont je pense, selon moi, les plus majoritaires. La permission d'ouverture de voie hors d'affectation urbaine, multifonctionnelle ou rurale de consolidation. Puis ensuite, les critères, les superficies minimales d'occupation des lots. Donc, en mètres carrés, ça m'échappe, mais environ des lots d'un acre qui vont encore être permis dans les mêmes zones que je viens de nommer. Donc, d'un point de vue normatif, ça continuera de s'appliquer. Par contre, si on regarde, vous allez voir, là, si vous avez la chance de le consulter, puis c'est juste à titre d'exemple, le règlement sur l'émission des permis et certificats, vous allez voir que dans le projet de règlement qui devrait être adopté ce soir, il y a des éléments nouveaux qui viennent clarifier la démarche, puis entre autres, au niveau du phasage, il y a des éléments clairs qui sont spécifiés au niveau du phasage, un peu comme c'est le cas dans la municipalité de Val-des-Monts. Donc, pour les projets de lotissement, on parle de phasage de 25 lots maximum. Et puis, pour des projets de développement intégré, là, on parle de mémoire de 30 portes. Donc, avant de passer à la phase 2, donc là, on dit chaque phase doit avoir au plus, pour un projet de lotissement, de 25 lots. Puis ensuite, il y a des conditions à respecter avant de passer en phase 2. Fait que, voyez-vous un peu la distinction? C'est vraiment pour faire tracer une ligne là, par rapport à l'ouverture de voie puis aux superficies minimales. OK. Puis, considérant le nombre de phases, est-ce qu'il y a des limites de temps? Autrement dit, est-ce que ces projets-là, par exemple, un projet qui compte 50 lots pourrait avoir, par exemple, 2 phases? Je comprends qu'un permis de lotissement serait émis pour les 25 premières phases dans un premier temps. Je n'ai pas lu le règlement, là, mais en supposant. Là. Mais est-ce que le même projet va pouvoir, même s'il est en affectation rurale, par exemple, va quand même toujours être reconnu comme étant sujetti aux anciennes règles donc de superficie et d'ouverture de rue pour permettre les 25 lots supplémentaires par la suite? OK. Puis, ce que je veux vous inviter à faire, parce que je ne voudrais pas que ma mémoire vous induise en erreur. Mais, à ma connaissance, oui, à ma connaissance, le règlement de lotissement va venir tracer une ligne là, par rapport, encore une fois, là, au cadre normatif là, que je vous expliquais. Puis la question de temps va s'appliquer au niveau du phasage par la suite. Mais
pour des questions techniques comme celle-là, là, je vous invite à, puis c'est ce que M. Derry m'a indiqué, là, ça me fait plaisir de mentionner ces éléments-là spécifiques qui viennent d'être soulevés parce qu'ils sont très, très importants. Mais pour des éléments techniques, je vous invite vraiment de soumettre votre question par écrit à moi-même et à M. Derry, Marco Derry. Puis on va y répondre de façon officielle. Parfait. OK, merci. Bien, ça répond à mes questions. Ça C'est bien aimable. Evelyne? Il n'y a pas d'autres questions. Parfait. Puis je reconnais là, que c'est des questions qui sont assez techniques, puis qu'en général, là, la municipalité, elle entre, on a déposé un plan de travail pour la réforme, puis l'exercice réglementaire, l'exercice de concordance. Là, on est dans une partie du travail. Le conseil reconnaissait qu'on avait vraiment un travail à faire, puis à prioriser sur des éléments qui sont très administratifs. La partie qui typiquement intéresse davantage les citoyens, c'est celle qui touche le plan d'urbanisme et le règlement du zonage. Fait que c'est des éléments auxquels on va arriver, mais pour l'instant, on reconnaissait tous qu'on avait besoin de procéder à une réforme réglementaire là, pour des règlements qui sont typiquement qui ont moins de portée politique ou qui ont un intérêt citoyen. Donc, c'est un exercice qui est un peu administratif et un peu, c'est pas des plus excitants, là, mais en tout cas, c'est quand même un travail énorme qui est important de faire. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions. Il y en a une de Mme Sassen. Mme Sassen, oui, je vous écoute. Là, pour l'instant, je ne vous entends pas. Vous êtes peut-être en sourdine. Oui, c'est ça, j'étais en sourdine. Bon, vous m'entendez? Oui. OK, j'ai lu le règlement de lotissement. Puis je me demandais, avant, à la page 17 du règlement de lotissement, il y avait que ça permettait l'agrandissement d'un lot dérogatoire. Maintenant, ça, on ne le voit plus. Ça fait que dans le nouveau, là. Okay. Fait que je me demandais si ça, c'est juste parce que c'était superflu ou si ça ne sera plus approuvé. Là, c'est une très bonne question. Puis là, je vous admets là, que pour une question précise comme ça, pour des éléments peut-être qui sont moins qui ont peut-être moins d'impact, je n'ai pas les réponses immédiatement. Fait que je vous invite vraiment à soumettre votre question. Puis j'ajouterais une chose aussi, votre question par écrit, comme je le disais à moi-même et à M. Marco Derry. Puis c'est très bien parce que vous avez vraiment, vous savez exactement à quel élément du règlement précédent vous voulez faire référence. Fait que, on va vous répondre, on devrait vous répondre assez rapidement. J'en profite aussi pour juste m'assurer que ce soit bien clair. Il y a eu, puis vraiment pour être le plus clair et prévisible possible, le conseil a adopté un plan de travail en juillet dernier. On a, à ce moment-là, procédé à 3 avis de motion. Les règlements dont les projets seront adoptés ce soir. Un règlement sur le lotissement, l'émission des permis et certificats, puis les dérogations mineures. Mais dans les 3 cas, lors du dernier conseil, on a simplement procédé aux avis de motion. Donc, ce soir, on adopte les projets de règlement qui sont sujets à consultation par écrit jusqu'au mois prochain. En fait, du 4 au 19 août. Maintenant, il y a eu entre la dernière séance de juillet et aujourd'hui dépôt de projets de règlement modifiés. Il y a eu tout un exercice là, au sein avec des membres du CCU, des membres du conseil. Puis déjà, entre les documents qui ont été rendus publics en juillet et aujourd'hui, il y a eu révision. Et il y a eu aujourd'hui dépôt des dernières versions révisées des projets de règlement. Donc, je vous invite, peut-être avant de vous soumettre votre question, de vous assurer d'avoir la version la plus à jour du projet de règlement sur le lotissement. Puis si en effet, il y a des éléments que, selon vous, ils sont manquants, vous avez des questions par rapport à cette version-là, vous soumettez-les à M. Derry moi-même. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. OK. Dans le processus, est-ce qu'on va pouvoir s'opposer à quelque chose ou faire en fait, des demandes? Ou... Oui, bien en fait, lors de l'exercice de concordance, comme c'est là, contrairement par exemple en fait, la méthode de consultation ou du moins d'ouverture à un référendum n'est pas la même.
Donc là, on va prendre en considération les commentaires émis. Vous pourriez vous dire, je m'oppose à tel élément du règlement de lotissement. Par contre, il y a beaucoup des éléments de ces règlements-là qui doivent être inclus dans les versions révisées des règlements parce qu'ils sont inclus au schéma d'aménagement de la MRC des Collines. Comme ça, ben, la MRC des Collines, Ouais. là, ils changent le zonage pour que presque tous les nouveaux lots dans la municipalité, ça va être des 4,6 acres minimum. Ouais. Je trouve que ça, c'est un super gros changement. Oui, Puis on est obligé de écouter, de suivre ce qu'ils disent. Ben, en fait, c'est une orientation provinciale, Mme Saint-Saëns. Donc, la province, afin d'éviter l'étalement urbain, pour contrer la perte d'écosystèmes, combattre les changements climatiques, pour plein de raisons qui touchent la fiscalité municipale aussi, ont dans leurs orientations gouvernementales en matière d'aménagement toutes sortes de grands principes qui doivent être inclus dans les schémas d'aménagement. Puis ça, c'est des principes qui sont connus depuis longtemps. L'exercice qui s'est achevé en février 2020 à la MRC des Collines, c'est un exercice qui date d'au moins 10 ans passés, là, qui a débuté il y a une dizaine d'années. Donc oui, là, à partir du moment où la MRC adopte son schéma puis que le ministère des Affaires municipales approuve son schéma, ben, les municipalités doivent, évidemment, ça doit atterrir à l'échelle municipale. Donc, c'est comme ça. Pour ce qui est des superficies minimales. Puis, pour que ce soit bien clair, oui, dorénavant, en zone rurale, le lotissement pourra avoir lieu sur des lots le long de chemins publics ou privés existants, puis seulement, donc plus d'ouverture de rue là, en zone rurale, puis des superficies minimales qui augmentent, là, qui passent d'environ 1 acre à environ 4,5 acres. Puis nous autres, il y a juste la 366 qui est un chemin, comme j'ai regardé sur la carte, là, puis il y avait juste la 366 qui était identifiée comme étant un chemin à problème, ou je ne sais pas trop comment ils appellent ça, là, mais pour pouvoir permettre le lotissement dessus. Le lotissement à 3700 mètres carrés. Les zones de contrainte sont le long des axes provinciaux. Puis là, on parle plutôt de nuisances dues au bruit, etc. Mais le lotissement le long de chemins publics ou privés existants en zone rurale, là, c'est tous les chemins publics ou privés existants qui ne sont pas situés, comme je l'énumérais tout à l'heure, là, en zone urbaine multifonctionnelle ou en zone de consolidation rurale. OK, ça, c'est ça. Puis au schéma d'aménagement, si vous allez à la toute dernière page du schéma d'aménagement, vous allez bien voir les affectations. C'est ça, on voit des affectations jaune-orange, puis en jaune. Ça, ce serait le rural. Mais le orange, c'est pas défini, c'est pas clair si c'est une zone. Les zones de réserve foncière. Oui, mais zone multifonctionnelle, mais il y a juste 2 tableaux. Il y en a un pour les zones urbaines, oui, urbaines, puis l'autre zone rurale et forestière. Hein? Mais où est-ce qu'ils sont les zones oranges? Il n'y a pas de tableau pour les zones oranges, je pense. Oui, c'est que là, je pense qu'on parle, puis là, ça devient très technique. Moi, je vous inviterais à soumettre vos questions par écrit. Parce qu'autrement, là, je pense que vous faites référence aux zones de réserve foncière. Puis là, il y a toute une mécanique qui existe pour que les municipalités puissent faire des transferts, pour que des zones qui étaient, puis je ne suis pas le spécialiste en la matière, là, mais pour que des zones qui étaient identifiées en réserve foncière puissent être transférées en zone rurale. Il y a une espèce de mécanique d'échange. La période de consultation, là, elle débutera cette semaine. Donc, j'invite d'une part à soumettre vos questions et à soumettre vos commentaires, comme ça va être indiqué dans l'avis d'adoption, dans l'avis de révision. Bon, c'est beau. Parfait.
d'antécédents dans la vie publique. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Evelyne. Non, pas d'autres questions. Parfait. Donc, on va tout de suite y aller avec l'adoption du procès-verbal. Donc, de la séance ordinaire du 5 juillet, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Claude Giroux, appelé M. Michel Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Les documents déposés, une augmentation de la TEC, donc un document du ministère des Affaires municipales. Oui, je pense que c'est une belle entente là, entre le fédéral et le provincial, là, dont on aura la chance de discuter davantage, mais une augmentation de bonification d'un peu moins d'environ 900 000 pour notre municipalité. Ensuite, MCC, lettre d'annonce signée. Ça, c'est pour l'amélioration des collections des bibliothèques. Puis le rapport budgétaire au 31 mai 2021, il y aura puis on est au niveau de l'évolution financière, là, ça va très bien. Au 31 mai, on avait un léger surplus, puis il y aura dépôt de l'évaluation financière là, par notre évaluateur comptable. J'estime que ça devrait être en septembre. Puis ça va très bien aussi à ce niveau-là. Il n'y aura plus de détails là, lors du conseil de septembre. Ensuite, en finance et approvisionnement, liste des factures à payer. Donc ici, une liste de une somme 833 999,41. C'est une liste qui a été analysée lors du comité général du 26 juillet. Est-ce que j'ai un proposeur pour son approbation, proposé par M. Claude Giroux, appelé par M. Francis Beausoleil? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, M. Gervais, Michel, ça va? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 4.2b, avis motion du règlement 21-823. Puis ici, ce qu'on voit, c'est vraiment des règlements qui datent d'un certain temps, puis on vient modifier la portée des règlements, en fait la restreindre là, par rapport à ce qui a réellement été réalisé. On fait c'est vrai qu'on pourrait dire qu'on fait le ménage là, dans des règlements, des règlements d'emprunt. On voit dans ce cas-ci un règlement qui date de 2015, vraiment dans du but d'améliorer la reddition de comptes, là, puis de venir clarifier notre dossier là, au ministère des Affaires municipales. Donc, avis motion au règlement 21-823 pour modifier le règlement 15-695. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour donner l'avis de motion? M. Richard Gervais donne avis de motion d'adoption lors de la prochaine séance de ce conseil du règlement. De la même façon ici, un règlement qu'on vient circonscrire ou dont on vient limiter la portée. Là. Le règlement 21-824 qui vient modifier le règlement 18-768. Est-ce que j'ai un conseiller pour donner l'avis de motion? C'est M. Régent Desjardins donne l'avis de motion d'adoption lors d'une prochaine séance du règlement abrogeant et remplaçant le règlement 18-768. En 4.2d, dans le même ordre d'idée, ici on vient confirmer que les règlements énumérés là, ont été réalisés entièrement, qu'une partie des règlements qui a été financée de façon permanente, qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté, mais que le financement de ces soldes n'est pas requis. Donc, on vient fermer des règlements dont il restait des soldes. Il y avait des soldes résiduels. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Francis Beausoleil, appelé Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon, donc c'est adopté à l'unanimité. En 4.2e, mandat juridique ARH de taxes. Bon, ici, les citoyens propriétaires des lieux dont les numéros de matricule sont cités dans le tableau ont été contactés à plusieurs reprises afin de leur rappeler que des sommes étaient dues. Il y a une lettre qui a été envoyée à ces mêmes citoyens, les invitant à prendre contact avec les services des finances pour conclure une entente de paiement. Certains citoyens ont déjà conclu une entente de paiement, mais ont encore des sommes à payer pour l'année 2021. Puis, comme ça se fait chaque année, là, on mandate la firme RTGL pour entreprendre les procédures légales requises pour le recouvrement. Puis on rappelle chaque année aussi que
une fois la résolution adoptée, là, généralement, il y a un grand pourcentage des dossiers qui sont réglés là, par entente. Puis on invite d'ailleurs les citoyens qui ne l'auraient pas encore fait à contacter le service des finances pour prendre une entente. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Francis Beausoleil, appuyé de Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Déjà, je souligne là, que on a regardé les statistiques sur les derniers 10 ans. Puis oui, je pense qu'il y a en 2013 où on avait un plus grand montant là, de dossiers qui se sont retrouvés à la résolution comme celle-là. Là, ce serait donc la deuxième pire année en 10 ans. Évidemment, il y a peut-être le contexte de la pandémie. Je voudrais quand même rappeler l'effort du Conseil. Là. Il y a eu on a mis sur pause là, pour une longue période les taux d'intérêt. On a baissé les taux d'intérêt à 7 contrairement à 14 puis on les a laissés à 7 Donc, il y a des efforts qui ont été faits, mais on reconnaît là, que c'est quand même une situation qui est problématique. Ouais. Puis, monsieur, je ne sais pas si M. Derry, vous avez d'autres commentaires à cet effet-là. En fait, non, M. le maire, ça suit la procédure standard, tout simplement. Okay. Mais, puis par rapport à la vente pour taxe, vous parlez d'un maximum de... Ben, écoutez, dans les faits, statistiquement, on part de ce nombre-là. C'est en bas de 5 dossiers qui pourraient se rendre à la vente pour taxe. Donc, on met énormément d'efforts à prendre des arrangements et à faire en sorte qu'on ne se rende jamais là. C'est un bon point, parce que juste quand on repense à 2020, entre le nombre qu'il y avait en 2020 et le nombre qui s'est retrouvé en vente pour taxe à la pêche cette année, c'était vraiment une fraction, une petite fraction des dossiers. En 5.1, service du greffe et archives, donc modification de la résolution 20-260, transfert de propriété 92 route principale ouest. Puis ici, vraiment, c'est vraiment une résolution. Là, il y a eu, dans le fond, il y a un lot qui a été sinistré, en fait, lors d'inondations. Puis le ministère de la Sécurité publique, en fait, le lot en question a été cédé à la propriété. Maintenant, les municipalités et les propriétaires peuvent obtenir des subventions pour les frais engendrés par l'acquisition de la propriété, donc pour aider les citoyens et les municipalités. Donc, on modifie la résolution 20-260 pour bénéficier du soutien du ministère de la Sécurité publique là, dans le dossier. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Michel Gervais puis M. Régent Desjardins? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 5.1b, projet de règlement 21822, modifiant le règlement sur la gestion contractuelle afin de prévoir des mesures favorisant l'achat québécois. Là. Il y avait eu avis de motion lors de la dernière séance. Oui, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l'article 124 de la loi prévoit que pour une période de 3 ans, dès le 25 juin 2021, les municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de souscription publique. Donc, il y avait une politique provinciale qui est devenue maintenant objet d'une loi, puis on inclut les éléments de cette loi-là dans nos propres processus d'acquisition et de gestion contractuelle. Proposé par M. Michel Gervais et M. Régent Desjardins. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon. Donc, c'est adopté à l'unanimité. L'urbanisme en 6.1a, donc résolution qui a fait l'objet de questions au début de séance. FNGEL est avant-projet de subdivision reconnu. Donc, oui, on se rappelle, je répète, je ne répéterai pas le contexte, on en a parlé tout à l'heure, dépôt de plan de travail. Avis de motion qui a été faite pour 3 règlements, dont le règlement de lotissement, lors de la séance de juillet. Donc, il y a eu un avis de motion, donc ce qui vient en vertu de l'article 117 de la loi, créer l'effet l'équivalent d'un effet de gel qui vient interdire toute opération cadastrale qui serait prohibée advenant l'adoption du règlement.
Oui, puis le règlement comprend notamment des dispositions interdisant les opérations cadastrales visant la création de nouvelles voies de circulation publique là, à l'extérieur des périmètres d'urbanisation, des aires d'affectation rurale et de consolidation des zones multifonctionnelles. Puis il y avait plusieurs demandes de lotissement qui avaient été déposées et fait l'objet de préapprobation, qui étaient en cours d'évaluation, qu'on considère qui sont substantiellement conformes et complètes. Puis ici, le Conseil vient statuer là, sur la reconnaissance de ces projets-là qui sont en cours. Et puis, comme on le disait, pour les projets en question, le cadre normatif là, qui touche les ouvertures de rue et les surfaces minimales d'occupation vont être maintenues. Donc, puis un rappel important que M. Gervais, j'ai bien vu, Richard, j'ai bien vu votre main. Je rappelle là, que dans les 5 cas qu'on voit à l'écran, nonobstant la reconnaissance des demandes, puis même que le Conseil disait qu'on devrait l'inscrire en gras là, dans la résolution, le Conseil réitère l'interdiction formelle de débuter quelconque travaux, abattage, nivelage, toute autre intervention que ce soit, avant l'établissement d'une entente sur les travaux municipaux dûment approuvés par le Conseil. Puis d'ailleurs, il y a vraiment, vous allez voir dans le projet de règlement sur l'émission des permis et certificats qu'il y a vraiment une clarification du processus qui mène à l'approbation des projets de lotissement, etc. Donc, vraiment important là, que vous soyez, même si vous êtes sur le tableau, là, c'est vraiment, avant de débuter quoi que ce soit, il faut qu'il y ait des ententes sur les travaux municipaux qui soient dûment approuvés par le Conseil. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je pense qu'il y avait M. Richard Gervais. Est-ce que j'ai un appuyeur? M. Régent Desjardins. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Je vois Michel. Monsieur le maire, je sais qu'on a discuté à 2 reprises en comité. Oui. Moi, je trouve que ça va vite là, de passer ça ce soir. Écoutez, quand je regarde qu'il y a 323 propriétés potentielles, c'est Chemin-Clark, qui actuellement, il y en a à peine, il n'y en a même pas 10, je crois, sur le chemin. Quand je vois qu'il y a 416 nouvelles propriétés, ça, c'est pas dans les points de service, ça. C'est vraiment en dehors des points de service, donc les centres de villageois des différents secteurs de la municipalité. Moi, j'avoue, ce soir, là, j'ai beaucoup de réserves par rapport à ça. Je trouve que j'ai vu la nouvelle loi nous oblige de donner 250 lots, tu sais, à un secteur donné. Je ne sais pas, moi, si c'est la municipalité, si c'est le genre de municipalité qu'on veut à la pêche, là. Tu sais, quand je vois ça, là, je ne sais pas, les valeurs qu'on a, le réseau routier, et il ne faut pas oublier non plus là, que ce n'est pas juste le réseau routier municipal, c'est le réseau routier provincial. Regarde qu'est-ce qu'on vit dans Sainte-Cécile actuellement, c'est épouvantable. Puis ça, c'est juste une partie. On se rend à la rue Gosselin. Avant qu'on y aille au lac des Loups, que la route est dans un état lamentable. Puis la 366 dans le secteur Est, elle est bonne, mais on peut dire qu'elle est passable. Mais en tout cas, moi, je vous avoue que j'ai beaucoup de réserves. Ce soir, moi, je vais demander le vote là, par rapport à cette résolution-là. Parfait. Donc, je ne voudrais pas entrer dans un débat et finir. Donc, le vote est demandé. Donc, on peut y aller avec le vote, puis je pourrais rappeler le contexte par la suite. M. Desjardins. Pour. M. Beausoleil. Pour. Mme Ross. Pour. M. Giroux. Pour. M. Richard Gervais. Pour. Mme Caroline Larocque. Pour. M. Michel Gervais. Je n'ai pas entendu, M. Gervais, vous êtes en sourdine. Excusez-moi, M. le maire, contre. OK, contre. Donc, la résolution est adoptée à la majorité. Puis, je rappelle, encore une fois, sur les 5 projets qui sont énumérés, puis en vertu, puis par rapport au nombre de lots approximatifs, c'est vraiment en vertu de
de documents qui ont fait l'objet d'une analyse et d'une étude qui ont mené à une préapprobation là, avant l'avis de motion qui a été déposé en juillet dernier. Puis pour une municipalité comme La Pêche, bon, il y a beaucoup de, je veux dire, je dirais, il y a ces cinq projets qui pourront continuer d'évoluer comme c'était prévu lorsque les documents ont été soumis et les analyses ont été faites. On s'entend que ça a un impact, la modification réglementaire a un impact sur le type de développement qu'il y a à La Pêche, mais tous les projets étaient déjà sur la table. Puis par rapport au chemin Clark, j'aimerais aussi mentionner aux intéressés que ce qu'on fait maintenant, c'est suite à l'adoption du schéma d'aménagement de la MRC des Collines. Puis on sait qu'il y a un des éléments qui a fait l'objet de beaucoup de discussions là, puis d'échanges tant au niveau des consultations locales, mais aussi régionales, mais aussi d'échanges entre le ministère des Affaires municipales et la MRC des Collines. C'est l'approbation d'un développement plus intensif de Mont-Cascade. Donc, c'est un secteur qui est vraiment contigu, là, vraiment juste voisin de certains projets qui apparaissent dans la liste sur le chemin Clark. Donc, une chose est certaine, au nord de Kentley, il y a un développement qui a été permis par le ministère des Affaires municipales qui est reconnu au schéma d'aménagement. Donc oui, moi, ce que je constate, c'est qu'il y aura une consolidation à venir là, dans ce secteur-là, dans le secteur plus à l'eau. Appelons ça soit à l'est de Wayfield ou à l'ouest d'Edelweiss. Donc, je pense que tout ça, c'est pertinent là, comme développement. C'est des trucs qui étaient sur la table. Bon, ensuite, en 6.1b, Monsieur Gervais. Bien, monsieur le maire, j'avais juste un commentaire suite à votre commentaire, le fait que je m'oppose. Où j'ai de la difficulté, monsieur, sans élaborer, parce qu'on pourrait en parler longtemps, mais où j'ai de la difficulté, c'est que dans les points de service, en tout cas, moi, je siège sur le PPU de Sainte-Cécile, on va geler des secteurs, on va favoriser des secteurs, puis on ne pourra pas développer le plein secteur du PPU de Sainte-Cécile, donc le zonage de Sainte-Cécile. Puis par contre, on va accepter des développements de 250, que ce soit au Lac des Loups, et pas parce que c'était Edelweiss, n'importe où que ça va être, je trouve que c'est un non-sens. À quelque part, on va geler dans une zone de développement qui est un point de service certains terrains. On va favoriser des terrains. Puis c'est des terrains qu'on va favoriser, que la MRC veut. C'est des terrains que les gens ne veulent pas développer à court terme. Il y a d'autres qui veulent développer, ils sont dans le centre du village, ils ne pourront pas. Puis par contre, on accepte ce soir 416 lots. Moi, j'ai de la misère avec ça. C'est juste, je respecte l'opinion, mais je trouve que la MRC, le gouvernement du Québec... Contrairement à ce que vous dites, M. Gervais, il n'y a pas de... Oui, il y a des lots qui ont été identifiés comme réserves foncières dans les périmètres d'urbanisation, mais il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas de contraintes sur le développement en périmètre d'urbanisation. Fait que puis la mécanique est compliquée, puis mon intention, c'est pas qu'on rentre là-dedans, mais elle est très compliquée, la mécanique. Oui, mais il n'y a pas de restriction en périmètre d'urbanisation, contrairement à ce que vous prétendez. Il y a des lots qui sont identifiés comme étant en réserve, mais il y a des mécaniques qui font en sorte qu'il n'y aura pas de contraintes sévères comme c'est le cas dans les zones rurales, en zone d'urbanisation ou dans les zones multifonctionnelles. Au contraire, le gouvernement dit on veut justement que les municipalités concentrent et densifient leur développement dans les périmètres d'urbanisation, dans le cas de la MRC des Collines, dans les zones multifonctionnelles, puis là, on enseigne les anciens. Monsieur le maire, je ne veux pas avoir un dialogue, mais vous l'avez bien dit. Il n'y a pas de contraintes sévères, mais il va y avoir des contraintes qu'on n'avait pas dans le temps. Il va y avoir des contraintes. Ils ne sont pas sévères, mais ils sont quand même... Lesquelles? Moi, je pense que vous faites erreur. On pourrait en rejaser. Et je trouve que le conseil comme tel, on en a parlé peut-être dans les deux réunions, peut-être 1 heure de temps, 1 heure et quart.
sais, c'est parce que c'est important, la décision qu'on vient de prendre ce soir-là. C'est une Oui. orientation drôlement importante dans l'avenir de la municipalité. Quel genre de municipalité qu'on veut, là? Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. Parfait. Donc, on passe à 6.1b, projet de règlement de lotissement numéro 103-2021, abrogeant et remplaçant le règlement de lotissement numéro 03430. Donc, comme je le disais ce soir, en fait, ce soir, il y a vraiment adoption du projet de règlement. Le projet de règlement a été déposé, la dernière révision a été déposée aujourd'hui même sur le site web. Il y a eu avis de motion lors de la séance de juillet. Il y a consultation par émission de commentaires là, en vertu des décrets là, qui s'imposent actuellement. La consultation aura lieu entre le 4 et le 19. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du projet de règlement de lotissement proposé par Mme Pamela Ross et par M. Régent Desjardins? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? M. Michel Gervais, est-ce que vous êtes d'accord? L'adoption du projet, parfait. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, projet de règlement numéro 111-2021, abrogeant et remplaçant le chapitre 4 concernant les dérogations mineures du règlement numéro 89-147. Donc ici, encore une fois, dans le cadre de l'exercice de concordance et pour la réforme du règlement sur les dérogations mineures, il y avait eu une motion à la dernière séance et adoption aujourd'hui d'un projet de règlement qui fera, il y aura un avis public demain. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du projet de règlement proposé par M. Richard Gervais, appuyé de Mme Pamela Ross? Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 6.1d, projet de règlement numéro 101-2021, qui abroge et remplace le règlement régissant l'émission des permis et certificats, les numéros 06-486 et ses amendements. Dans le même ordre d'idée, l'avis de motion à la dernière séance, il y a dépôt d'un projet révisé aujourd'hui, puis avis public pour la consultation, qui sera fait à partir du 4. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du projet de règlement? Proposé par M. Richard Gervais, puis M. Claude Giroux. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 6.1e, dérogation mineure 15. Puis là, l'adresse, c'est vraiment, je dirais, un terrain qui est très grand. Là, puis c'est comme ça que la MRC nous indique d'identifier dérogation mineure pour le 15 au 31 chemin des Ratons Laveurs. Construction d'un garage conventionnel dont les dimensions sont non conformes. Une demande qui a été faite au CCU. On peut descendre. Ouais, bien. Des largeurs et des dimensions qui excèdent légèrement les prescriptions du règlement de zonage. Donc, le préjudice du demandeur, si la demande de dérogation mineure est refusée, sera que le projet ne pourra se réaliser considérant ses besoins et la réglementation municipale en vigueur. On parle d'un garage qui est préfabriqué, donc dont les dimensions ne sont pas changeables. La demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété, car le bâtiment sera implanté conformément à la réglementation. Le secteur est peu développé. Les autres normes du règlement de zonage et les normes des règlements de lotissement et de construction sont conformes pour la construction. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, appuyé de Mme Pamela Ross. Est-ce qu'on peut juste... la recommandation du CCU, on peut juste remonter le considérant. Oui, donc c'était juste, je voulais juste m'assurer, c'était lors de la séance du 29, la réunion du 29 juin 2021. Donc, une recommandation favorable du CCU. Merci, je n'avais pas fait passer. Donc, proposé, donc c'était Richard et Pamela. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Autorisation pour l'utilisation des fins autres qu'agricoles, donc pour des fins résidentielles au 36 chemin Aldoria.
ici, encore une fois, une demande qui a fait l'objet d'une analyse par le service d'urbanisme et le comité consultatif d'urbanisme. Puis, comme on a pris dorénavant l'habitude de le faire, là, on analyse les demandes en compte des critères établis par l'article 62 de la loi sur la protection des terres agricoles et arables. Donc, là, très rapidement, là, les 10 constitutions sont respectées ou non applicables. Et puis, il y a une recommandation qui est favorable du comité consultatif d'urbanisme. On mentionne aussi que la qualité du sol n'est pas propice à une activité agricole, que la demande est faite sur un grand lot qui ne peut être utilisé conformément à la réglementation municipale en vigueur. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Michel Gervais puis M. Régent Desjardins? Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 6.1, G, achat de licence du logiciel ArcGIS. Donc, la municipalité, dans ses efforts d'optimisation des ressources et des processus, doit se doter d'outils pertinents à cet effet. Le besoin a été démontré, on s'est bien démontré avec un R par la Direction du développement durable et le service des travaux publics d'acquérir un outil de traitement de données de cartographie. L'administration a profité d'une période d'essai de 6 mois. La compagnie Esri est conceptrice, est un leader mondial. Bon, la municipalité a reçu une soumission. Et puis, le processus d'achat est encadré par la politique. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'acquisition du logiciel de 2 licences ArcGIS, donc proposé par M. Claude Giroux, appuyé de M. Régent Desjardins? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En soutien à la communauté, adoption du plan directeur des parcs et espaces verts et du plan et programme d'intervention du parc central. Donc, lors de l'adoption du budget 2020, le Conseil s'engage à se doter d'un plan directeur des parcs et espaces verts pour servir d'outil de gestion orientant la planification des parcs municipaux. Par la résolution 20-102, on a octroyé un contrat à la firme Plané au Conseil pour l'élaboration du plan directeur des parcs et espaces verts et d'un plan et programme d'intervention pour le parc central dans le secteur de Sainte-Cécile. Afin de guider et optimiser les investissements municipaux requis dans ces parcs, la Commission des loisirs a accompagné la firme tout au long du processus et cette dernière recommande l'adoption du plan directeur des parcs et espaces verts et du plan programme d'intervention pour le parc central dans le secteur de Sainte-Cécile. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption proposé par M. Francis Beausoleil et puis M. Régent Desjardins? Questions, commentaires? Puis là, je m'adresse peut-être à M. Beausoleil, président de la Commission des loisirs, puis tous les membres. Je pense que vous êtes en soutien. Je vais peut-être saisir l'occasion, premièrement, de remercier l'ensemble des membres citoyens qui siègent sur la Commission des loisirs. Les membres élus également, ça fait plus qu'1 an qu'on travaille sur ce grand document-là qui va nous aider. Il y a comme 2 volets. Là. Le premier, c'est vraiment au niveau de nos parcs municipaux existants. Quels sont les enjeux identifiés dans l'ensemble des parcs, des pistes de réflexion sur ce qu'on pourrait amener également. Puis un plan de mise à niveau au niveau des infrastructures aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un peu un parc parallèle, si on veut, avec le parc à Duclos, le parc Monette à Duclos, qui subit des améliorations, qui va avoir des améliorations. Ça se fait un peu parallèlement avec cet exercice-là, donc ça nous permet de bien adapter notre outil de travail. Puis l'autre volet, évidemment, c'est le parc central avec plus de 637 personnes de mémoire qui ont répondu à la consultation Internet qu'on avait fait là-dessus. Donc, très heureux qu'on puisse enfin adopter ce plan de travail-là. Merci également à la firme Planéo qui nous a accompagnés. Puis à mes collègues au niveau du conseil municipal, on a eu plusieurs rencontres entre nous là, pour peaufiner le tout puis s'assurer qu'on a un document qu'on s'approprie à nous. Puis peut-être juste mentionner en terminant un merci à la FCM pour une subvention qui a permis de couvrir une partie des frais engendrés par ce document-là. Donc, espérons qu'on pourra l'utiliser pour les années à venir pour l'ensemble des parcs partout sur le territoire et sur le parc central, évidemment. Déjà, je pense qu'au niveau il y a des membres de l'équipe municipale qui travaillent sur tout le volet subvention. C'est un outil qui est grandement apprécié. Puis déjà, je pense,
nous apporter des succès. Là, puis, en tout cas, fait que je suis très content du résultat. Monsieur Gervais? Michel? Oui, monsieur le maire, moi, je me demande si ce serait possible si on pourrait l'appuyer unanimement. Je ne sais pas si les autres membres du conseil sont d'accord. Ouais, ben, moi, je ne vois pas d'objection. C'est un travail Oui. vraiment de Moi, je veux volonté. juste dire que qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant, c'est suite aux différentes consultations, ils ont vraiment adopté un plan aux besoins du milieu. Je pense qu'ils ont vraiment, là, parce qu'à un moment donné, ce n'était pas trop raisonnable, puis c'est devenu en tout cas un outil de développement important pour la municipalité. Oui, en effet, très bon travail du consultant et de l'équipe à l'interne, tant à la commission que dans l'administration qui ont fait la révision. Puis tous les échanges ont porté fruit, puis ça a été vraiment pris en considération. C'est un très bon point. Est-ce que donc c'est un appui unanime? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Félicitations encore à tous les personnes qui ont contribué. En 6.4, puis d'ailleurs pour la publication des documents, ça devrait être fait de façon imminente. Là. Parfait. Donc, c'est déposé. J'estime que c'est déposé. C'est déposé. Oui. En fait, puisque la résolution est adoptée, le document devient public et il sera donc devenu disponible sur le site Internet de la municipalité. Excellent. Très bon point à préciser. Merci beaucoup. En 6.4, complexe sportif, protocole d'entente relatif aux arénas, modifications. Donc, on a adopté en mars 2019 une résolution pour renouveler notre adhésion à une entente convenue en 2006 par l'association d'hockey mineur. Pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021, il y a eu des mesures gouvernementales, évidemment en raison de la pandémie, puis le comité intermunicipal des arénas de la MRC des Collines s'est rencontré le 2 juin 2021 afin de proposer une répartition des frais effectués à chacune des municipalités. Puis le comité recommande une banque d'heures de 168,38 heures par aréna d'ici le 31 décembre 2021 et de facturer le même montant qu'en 2020 pour la réserve, pour la réparation, l'emplacement, etc. Donc, le comité recommande de facturer le montant suivant aux municipalités membres de l'entente. Puis les fonds pour cette entente sont prévus au budget 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Pamela Ross et M. Claude Giroux. Questions, commentaires? J'ai un commentaire, M. le maire. Oui. Moi, c'est sûr que, écoutez, on avait mandaté l'année passée, moi, je ne suis pas d'accord avec la formule. Puis je m'explique pour les citoyens. C'est que la formule, les gens de Cantley, où il n'y a pas d'aréna, parce qu'il y en a à la pêche, il y en a à Chelsea, il y en a à Val-des-Monts, ils payent même chose que la pêche. C'est le temps du joueur. Donc, je sais qu'on avait mandaté, la municipalité avait mandaté l'administration. Il y a eu le COVID, on n'a pas pu s'occuper de ce dossier-là. Mais je trouve que, puis j'ai vérifié, là, en passant à la municipalité de Cantley, les gens, leurs citoyens qui s'inscrivent à Gatineau, ils payent 75 $. OK? Il y a un coût parce qu'il a vu qu'il y a des infrastructures qui n'ont pas. La municipalité paye 75 $ par participant si quelqu'un fait un atelier à Gatineau. Parce que moi, je trouve que Cantley ne paye rien. Ils n'ont pas d'aréna à payer. Les trois autres en ont, puis ils payent le même montant que nous. Puis je pense que la MRC, avec toutes les formules qu'ils ont, et vous savez, M. le maire, vous êtes là depuis 4 ans, avec toutes les formules qu'ils ont, ils peuvent arriver à avoir un prix pour quelqu'un qui ne paie pas du tout pour l'infrastructure. Donc, j'espère que l'an prochain, moi, je vais demander le vote, je vais voter contre, comme j'étais dans les années passées, puis j'espère que l'an prochain, qu'on va pouvoir régler ce problème-là une fois pour toutes. Oui, je pense qu'on est tous d'accord avec le fait de ne pas être d'accord. En fait, c'est vraiment le contexte. Là. Puis le conseil s'était déjà positionné par rapport à ça. Puis le contexte des dernières années, de la dernière année, a changé la donne. Là. Fait que je comprends ce que vous exprimez aujourd'hui. Puis je suis d'accord avec ce que vous dites maintenant.
bon, dans les circonstances, puis sachant que c'est pour une année, là, je pense que c'est correct. Donc, le vote est demandé. Monsieur Régent Desjardins. Pour. Monsieur Francis Beausoleil. Pour. Madame Pamela Ross. Pour. Monsieur Claude Giraud. Pour. Madame Caroline Larocque. Pour. Monsieur Richard Gervais. Pour. Monsieur Michel Gervais. Je suis contre, puis ça fait 6 ans que j'attends. C'est bien. Donc, c'est adopté à la majorité. En 6.4b, réparation de toiture et remplacement gouttière complexe sportif. Donc, la municipalité est propriétaire du complexe sportif depuis novembre 2018. Des rénovations et des améliorations sont à faire. On a adopté le règlement 1986 qui inclut un montant de 100 000 $ pour la rénovation du complexe sportif. Des réparations doivent être faites à la toiture afin de colmater certaines infiltrations d'eau à 5 endroits. Et aussi, des gouttières doivent être remplacées sur la partie ouest du bâtiment car elles ont été endommagées par la glace. Donc, on a contacté 3 entrepreneurs puis obtenu un prix. Pour les diverses réparations, un seul a suivi l'estimation. Donc ici, la proposition, ce serait de mandater, d'octroyer le contrat à CRB pour les réparations. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Francis Beausoleil, appuyé de M. Régent Desjardins. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis ça rentre, selon moi, dans une gestion d'actifs. Je veux dire, on a adopté un plan directeur des parcs et espaces verts pour améliorer notre gestion d'actifs communautaires municipaux. Clairement, on investit dans un bâtiment municipal parce que c'est nécessaire de le faire. On s'est doté aussi d'un département qui suit de plus près toute la gestion de ces actifs-là qui, historiquement, tombaient dans l'assiette des travaux publics. Là, mais on s'entend qu'il y a beaucoup de choses qui tombent dans l'assiette des travaux publics. Fait que moi, c'est encore une fois un exemple. Oui, on pourrait considérer que c'est frustrant de devoir investir dans le maintien d'un actif, mais moi, je le vois comme étant une très bonne chose. Je veux dire, on acquiert des biens, que ce soit des routes, des ponceaux, des parcs, des bâtiments communautaires, un réseau d'égouts. Puis, dans les dernières années, s'il y a une chose que le conseil a montré, c'est qu'on était sérieux par rapport à la gestion de ces actifs-là. On a quelqu'un qui s'occupe des parcs maintenant, quelqu'un qui s'occupe des égouts là, spécifiquement. On améliore nos parcs, on améliore la sécurité de nos infrastructures de façon générale. Je pense que c'est une bonne chose. Et puis, on débute la deuxième période de questions. Il est 8h28 ou 20h28. Evelyne? Il n'y a pas de questions. Et on a juste un participant au téléphone. Donc, si vous avez une question, vous pouvez lever la main en faisant fonction. Donc, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Excellent. Moi, je vais me permettre un commentaire. C'est par rapport à la résolution qui a été adoptée plus tôt. Puis, M. Michel Gervais, vous avez demandé le vote sur vous parlez de restrictions dans les périmètres d'urbanisation. Puis, je pense vraiment que par souci de clarté et d'information, je demanderais à M. Derry, dès que possible, de venir clarifier le tir, d'abord pour les membres du conseil, parce que selon moi, il y a des choses qui ont été dites qui nécessitent vraiment que tout le monde ait les faits. Je pense qu'il y a peut-être des éléments qui sont peut-être incompris ou mal compris ou qui nécessitent des clarifications, mais j'aimerais vraiment que, dès que possible, tous les membres du conseil on soit aiguillés par rapport à ça, parce que, à ma connaissance, les contraintes dans les périmètres d'urbanisation, les zones de consolidation et les zones multifonctionnelles sont... je ne vois pas de quoi on parle. Surtout par rapport... Bon, on s'entend que les projets intégrés, c'est juste dans les périmètres d'urbanisation, mais ça, c'est pas nouveau. Pour ce qui est des égouts, par exemple, des aqueducs, dorénavant, ça... Monsieur le maire, on va attendre avec enthousiasme les clarifications de M. Derry. Merci beaucoup.
Donc, en 7.1, service des équipes techniques, gestion de projet, redressement du PAVL, chemin Riverside, donc mise à jour de l'échéancier. Donc ici, c'est malheureux, mais pour la conjoncture là, et des nouvelles, je dirais l'application de nouvelles lois provinciales, puis des défis là, au niveau des firmes qui sont mandatées sur le projet, les firmes de génie conseil. Là, on aurait aimé que le chantier débute avant, mais là, il y a du retard qui est accusé. Donc, l'objectif de la résolution 7.1A, c'est vraiment d'envoyer une communication formelle au ministère, en fait au ministre François Bonnardel, pour lui confirmer notre intention là, de terminer les travaux autorisés. C'est juste d'expliquer le contexte, puis en fait, on nous confirme qu'il n'y a pas d'enjeu. Le financement est sécurisé. Donc, j'ai un proposeur, M. Claude Giroux. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Richard Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis vraiment, ici, on confirme que nos équipes à l'interne sont en contact, très bon contact avec le MTQ sur le dossier, puis il n'y a pas d'enjeu. En 7.3, service des égouts et matières résiduelles, mesure des bouts de chacun des étangs aérés. Donc là, ici, il faudra peut-être préciser, je vois encore des X à la résolution. Secteur de Wakefield. Est-ce que c'est bien 2021 SOU 320-018? Est-ce que c'est juste des chiffres qui sont superflus? Je n'avais pas. Absolument. Moi non plus. Donc, c'est vraiment 2021 SOU 320-018. Voilà. Parfait. Donc, le service des travaux publics a procédé à une demande de soumission en avril 2021 pour le mesurage du volume des boues dans chacun des étangs aérés du système d'égout à Wakefield. La municipalité a reçu 2 prix, donc un prix de CGEI et un prix de CIMO. Malgré le fait que le prix de CGEI est plus élevé, l'approche, la méthodologie décrite là, est plus rigoureuse et respecte les normes du guide d'échantillonnage des boues. Donc, ici, la résolution, c'est pour octroyer le mandat à CGEI. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Pamela Ross et puis par M. Claude Giroux. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En protection des incendies, municipalité de Thorn, protocole d'entente, fourniture de services mutuels pour la protection sécurité incendie. Ici, vraiment, je suis très content de le voir. Là. On vient, je dirais, mettre à jour et simplement réviser là, des ententes de services mutuels pour la protection pour la sécurité incendie. Puis il y en a 2 là, comme celle-là entre Thorn et la pêche, puis entre l'eau et la pêche, des ententes qui dataient de plusieurs années. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Richard Gervais et puis Mme Pamela Ross? Est-ce qu'il y a M. Gervais puis aux membres du comité incendie, je ne sais pas s'il y a des éléments que vous aimeriez qu'ils soient soulignés ou... Ce qui est important, M. le maire, dans ces ententes-là, que c'est des ententes mutuelles automatiques. Donc, s'il y a des incendies dans un certain secteur, c'est automatiquement le secteur de Thorn qui va répondre à l'incendie. Même chose pour l'entente avec l'eau, parce qu'ils sont plus près de ces secteurs-là que nous sommes à la pêche. Merci. Excellent. Super. C'est très gentil du résumé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis donc, de la même façon, cette fois-ci, entre le canton de l'eau puis la pêche, encore une fois, des ententes qui avaient été convenues en 2001 puis qui ont été révisées. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Régent Desjardins et puis Mme Pamela Ross? Question, commentaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis, c'est quelque chose à souligner. Je pense qu'on a vu récemment au Conseil, là, on parle du service d'incendie, mais juste le service des loisirs, le nombre de protocoles d'entente qui existent là, entre la municipalité et des organismes tiers. C'est un travail d'administratif qui nécessite beaucoup de rigueur. Là. Donc, je suis content de voir qu'on est là-dedans maintenant et qu'on met des trucs à jour. Service des communications, demande d'aide financière dans le cadre du programme. Est-ce qu'on peut remonter un peu, M. Derry? Donc, on est à la direction générale. Est-ce qu'on est bel et bien dans le service des communications ou plutôt de façon générale? OK. Oui, c'est vrai.
demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure, puis on en parlait tout à l'heure. Donc ici, on demande que le Conseil approuve une demande d'aide financière. C'est dans le contexte de la revitalisation du parc Monette à Duclos. Un projet là, qui est en cours, puis pour lequel on espère obtenir du soutien. Donc, est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Régent Desjardins et M. Michel Gervais? Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 9.2b, octroi d'aide financière dans le cadre du volet entretien du programme d'aide à la voirie locale. Donc, s'il y a en fait, c'est une nouvelle procédure administrative, mais c'est des montants là, qui sont transmis par la province depuis très longtemps pour l'entretien, depuis bon nombre d'années pour l'entretien des chemins, des chemins qui étaient provinciaux à l'époque ou des chemins qui étaient déjà municipaux à l'époque. Puis on doit venir confirmer par protocole d'entente l'utilisation de ces sommes-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Claude Giroux, appuyé de M. Régent Desjardins. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Je rappelle que c'est des sommes qui sont utilisées pour le nivelage, le déneigement, des opérations estivales, des opérations hivernales. Puis je rappelle aussi que c'est des sommes qui viennent éponger une partie de la facture, mais loin d'éponger toute la facture. Service aux citoyens, levée de l'autorisation temporaire Couette et Café, Bed and Breakfast. Donc, si on avait adopté la résolution 2325 le 2 novembre 2020 qui autorisait temporairement une location longue durée pour les Couettes et Cafés, mais dans le contexte de la pandémie. Et puis là, on est en zone verte depuis... en fait, ce serait bien d'écrire, on est en zone verte depuis le 28 juin 2021. Les mesures de contrôle sont moins contraignantes dans le domaine de l'hébergement et de la restauration. Et puis, on vient, dans le fond, on vient lever cette autorisation temporaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, c'est proposé par M. Claude Giroux, appuyé de Mme Pamela Ross. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Ensuite, réserve sur le plan clinique. Dépôt séance tenante. Je ne sais pas si vous pouvez partager. Ouais. Est-ce que vous le voyez, M. le maire? Oui, très bien, merci. Ouais. Ici, donc, il y a une version préliminaire, une première version du plan clinique qui avait été déposée plus tôt au printemps. Puis là, on nous a avisé qu'on a maintenant publié la version qui serait finale du plan clinique, là, celle qui mènerait à, je pense, un avis ministériel ou une recommandation ministérielle. Dans le plan, les auteurs ne précisent pas la vocation future de l'hôtel mémorial de Wakefield, la pertinence de sa salle d'urgence, ni le mode de consultation auprès des communautés de l'Outaouais, ni l'importance d'accroître l'autonomie du territoire des collines en matière de soins de service à la population. Les objectifs de tout plan devraient répondre à une demande et des besoins pour une population croissante. Puis on parle de l'Outaouais en général, une population qui est vieillissante, un accroissement des ressources humaines, physiques et technologiques au même niveau que celles des autres régions administratives comparables. Une rétention et un recrutement des ressources, ça devient un enjeu. Donc, si on a des équipements adaptés à la fine pointe de la technologie, on a typiquement plus de facilité à attirer la main-d'œuvre qui va opérer ces équipements-là. Et puis à les retenir. Puis une mise à niveau de la salle d'urgence de l'hôpital mémorial de Wakefield afin de contribuer aux besoins de l'Outaouais. Donc, le Conseil, la résolution ici, le Conseil demanderait au CISO de tenir. Et puis, encore une fois, c'est l'objectif de la résolution, de tenir des consultations en bonne et due forme concernant la desserte de l'hôpital de Wakefield, des consultations qui comprendraient des élus locaux, des représentants des communautés francophones et anglophones, des intervenants de la santé, etc. On peut descendre, M. Derry. On demande aussi de s'engager à mener une analyse approfondie sur l'intégration de l'hôpital mémorial de Wakefield dans ce projet de plan clinique, de s'engager à mettre à niveau la salle d'urgence de l'hôpital mémorial de Wakefield, comme ce fut le cas pour les hôpitaux en périphérie, à Charleville, Buckingham et Milwaukee, notamment le plateau technique. C'est des revendications qui existent depuis longtemps d'années maintenant. Puis d'assurer que la prise de décision soit au diapason des horizons de croissance et des spécificités démographiques de la MRC des collines, pour assurer le maintien de la qualité des services socio-sanitaires dans la région.
Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la résolution? Proposé par M. Régent Desjardins et puis M. Richard Gervais. Là, je ne vois pas M. Claude Giroux, je ne sais pas si c'est volontaire. M. Giroux. Donc, M. Giroux a quitté son siège. Non, OK. Vous êtes là, M. Giroux? Ah, je ne vous entends pas, M. Giroux. Vous êtes en sourdine. Est-ce que... C'est bon. Donc, proposé par M. Régent Desjardins et M. Richard Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, donc c'est adopté à l'unanimité. Puis, évidemment, on transmettra la résolution aussitôt, mais je suggère qu'on envoie à notre député, évidemment, avec qui j'ai déjà parlé de la situation. Puis, je pense que, comme moi, il reconnaît l'importance de venir clarifier les choses, notamment par rapport au plateau technique, mais généralement par rapport à l'avenir de l'hôpital. Puis, donc, de transmettre la résolution à M. notre député Robert Bussière, puis à mes collègues là, au Conseil des maires, puis à la MRC des Collines. Donc, à tous les municipalités, tous les représentants municipaux, directeurs généraux, directrices générales des municipalités de la MRC des Collines, puis à la MRC elle-même. Monsieur le maire ou ministre responsable de l'Outaouais. C'est un très bon point. C'est un très bon point, monsieur. En 9.4, service des ressources humaines, fin de probation du chef de service des ressources humaines, M. Maxime Marchand. Donc, M. Marchand avait été embauché le 11 janvier 2021. Il a terminé sa période de probation. Puis, il y a une évaluation satisfaisante et positive. Puis, il y a du pain sur la planche. Là, il y a des postes qui sont très difficiles à combler là, dans le milieu municipal ces temps-ci. Puis, on réussit à bien s'en tirer. Donc, on vous le félicite. Est-ce que j'ai un proposeur pour la résolution proposée par M. Claude Giroux, appuyé par M. Régent Desjardins? Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 9.4b, création et nomination à un poste d'agent administratif, rémunération et urbanisme. Un peu de contexte, la résolution 2368 autorise la création du poste permanent à temps partiel d'agent de la rémunération, selon l'article 22 de la Convention collective. La résolution autorisait la nomination de Mme Karina Beauchamp et là, elle a remis sa démission là, pour des raisons personnelles. Le poste est vacant. Par contre, il y a vraiment un accroissement important des responsabilités et du volume d'affaires au service de l'urbanisme et de l'environnement. Puis, il y a eu, oui, modification, il y a eu dépôt d'un plan d'organisation qui clairement là, indique la volonté du Conseil d'améliorer la capacité du service d'urbanisme en général et de développement durable. Donc, selon une analyse par la direction générale, par le service des ressources humaines, par les directeurs des services respectifs, là, on a intérêt à créer un poste d'agent administratif, rémunération et urbanisme, vraiment pour aider comme soutien administratif dans les deux départements. On avait procédé à un processus de dotation plus tôt. Il y a une candidate qui s'était démarquée, puis on a recontacté la candidate en question, puis elle a un intérêt pour le poste en question. Donc, la proposition ici, c'est de créer le poste en question, puis d'entériner l'embauche de Mme Bianca Saint-Jean. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, puis M. Francis Beausoleil. Puis je réalise, Caroline, que c'est plus difficile de proposer ou d'appuyer des résolutions quand la caméra est fermée. Mais est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. C'est une très bonne nouvelle. Félicitations aux ressources humaines. C'est pas facile, ce temps-ci, la dotation. En 9.4c, fin de probation, M. Jalul Salah, urbaniste. Donc, ici, la résolution 21-107 avait été adoptée le 6 avril. Donc, on avait confirmé l'embauche et la dotation de ce poste-là lors de l'adoption du plan d'organisation. Donc, M. Salah a été embauché en janvier 2021. Il a terminé sa période de probation le 5 juillet 2021. Puis, il y a une évaluation satisfaisante et positive qui a été réalisée, lequel document a été déposé à son dossier. Puis d'ailleurs, oui,
pour les gens qui côtoient M. Sarah dans l'exercice de réforme et de révision, c'est quelqu'un de très pertinent et de très performant. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la résolution proposée par Mme Pamela Ross, appuyée de M. Richard Gervais? Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Embauche d'un inspecteur à l'urbanisme et à l'environnement. Je pense que c'est d'une inspectrice à l'urbanisme et à l'environnement. Dépôt séance tenante. Embauche d'une inspectrice en urbanisme et environnement, considérant la résolution 19-240, laquelle autorisait la création d'un nouveau poste d'inspecteur, le poste 123 DD. Le poste est dépourvu de titulaire suite à une démission qui est survenue en juin 2021. Il y a lieu d'y pourvoir dans les meilleurs délais. Les candidatures reçues suite à un affichage interne et externe, considérant les candidatures reçues, le processus d'évaluation des candidatures reçues, et que suite à ce processus d'évaluation, le comité de sélection recommande unanimement de retenir la candidature de Mme Alexandra O'Brien. Donc, la proposition, c'est de procéder à son embauche, puis ensuite, il y aura une période d'essai de 6 mois à compter de sa date d'entrée en fonction. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Caroline Larocque. C'est pas juste, elle va apparaître au procès verbal. Proposé par Mme Caroline Larocque, appuyé de Mme Pamela Ross. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est encore là une très bonne nouvelle, là, je sais, pour en parler à d'autres collègues, c'est pas facile. Donc, félicitations à toute l'équipe qui ont réussi à trouver la candidate. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Et puis, ça termine. On a épuisé les sujets de l'ordre du jour. Voici la formulation. Et puis, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Il est 20h48. Je vous remercie de votre patience, tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.